Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Hey, j'ai tellement de podcasts ces temps-ci que j'en oublie quel qu'on fait en ce moment. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. J'ai un scoop. T'as un scoop? Ok, tu commences ça de même, là. Scoop! Damn. Aujourd'hui, scoop? j'étais en studio avec GSP, Avec GSP, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. On est en studio, le podcast va sortir sous peu. Si c'est pas demain, ça va être après-demain. Mais ça va sortir sans restriction? sans hein? restriction, ouais. Ça va Est-ce que sortir Leonardo avant. DiCaprio était là aussi? Pourquoi? Parce que j'ai écouté une clip de Saint-Pierre qui disait qu'il avait chillé pendant une semaine à Ibiza avec DiCaprio. Bro, Saint-Pierre a une vie, là. Il m'a expliqué en détail comment il s'est fait courir après par un gorille. Puis il l'a-tu battu? Il Avait-tu... Est-ce que sans Georges Saint-Pierre peuvent battre un Non, gorille? il m'a dit que sans humain... Je vais vous laisser écouter l'épisode, mais c'est pas ça mon scoop. OK. Parce que moi, là, ça fait 2 ans que j'essaie de bully Georges de devenir lutteur. Ouais. Ça fait 2 ans que je le pousse. Et Georges a confirmé que non seulement il est intéressé, non seulement si la WWE appelle, il dit oui, mais qu'il veut rentrer dans le Royal Rumble. OK? Quoi? Georges Saint-Pierre veut lutter à la WWE. Puis là, il a nommé Logan Paul comme exemple. Il a nommé... il veut avoir Mais est-ce que tu imagines? Puis je te parle pas de côté micro, côté rien. Je te parle juste d'avoir l'entité GSP à la WWE au Royal Rumble. Mais honnêtement, Pop. ça serait le meilleur endroit. Ben Parce oui. que, t'imagines, les 10 secondes s'écoulent, il y a un silence, t'as une musique que personne connaît, C'est GSP. tu vois juste les lettres GSP apparaître. Comment? Pat, Une ça fait bataille 2 royale. ans. Ça fait 2 ans, le GOAT. Ça fait 2 ans, j'essaye, que je le pique. Puis tu sais, il m'expliquait que bon, il y avait déjà eu des pourparlers. Puis ça, il avait déjà dit sur mon autre épisode de mon podcast, il y avait déjà eu des pourparlers, mais l'horaire, ça ne l'intéressait pas. Puis maintenant que j'ai expliqué qu'il pouvait prendre des dates, il est comme « Oh, on peut faire ça! » Fait que GSP est intéressé à la WWE et pas juste un peu. Puis j'ai dit, là, j'ai pas donné le numéro parce que je vais demander à Kevin avant, là, mais j'ai dit, je vais vous mettre en contact, yo, you gonna do your thing, mais je te dirais, j'ai pop très beaucoup. Puis après le podcast, on en a parlé pendant 20 minutes après. Mais honnêtement, une bataille royale, c'est la meilleure façon pour un non-lutteur de faire un début dans le monde de la lutte. Combien de vedettes ont fait des batailles royales sans jamais rien faire, tu sais, après? Si Speed a fait le Royal Rumble, on peut donner à Georges... iShow Speed? iShow Speed a fait le Royal Rumble. On peut donner à Georges le 10 secondes qui court vers le ring, qui lance 1 ou 2 patinets puis qui se fait éliminer après. En fait, j'y ferais pas éliminer trop de gars, mais... Ben, tu en fais éliminer, ouais, 1 ou 2, c'est correct. oui, 1 ou 2 patinets. Tu sais, il lance 1 ou 2 patinets. C'est quand même le premier champion du monde dans 2 catégories différentes de la UFC. Oui, non, 100%. C'est quand même un killer, là. C'est juste qu'il est gentil. Tu l'envoies avec, mettons, tu sais, des lutteurs amateurs, puis tu sais, c'est lui qui a le dessus, ou quelque chose du genre, ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tu le fais éliminer les frères Creed, ou quelque chose comme ça. Genre, ou tu fais... À la limite, tu fais éliminer Chad Gable, là. Ouais, exact. Mais qu'est-ce que je veux dire? Puis là, on fait du fantasy booking, mais... 100%. Vraiment, il est excité. Il m'a parlé de son amour pour Hulk Hogan. Eh boy, que ça doit être une belle discussion. Parce que il arrêtait pas de me nommer Hulk. Là, j'ai dit, tu connais Hulk? Là, il dit, ben ouais, je chill avec lui. J'étais comme tough. Mais il sait pas, il sait pas. Parce que Il sait pas. Georges, puis là, je dis pas rien, je pense que personne sait, mais Georges,
chill avec des blacks, là. Josh est one of us, je l'ai dit sur le podcast. Oui, exact. J'ai dit, c'est quoi les beats que t'écoutes? J'ai dit, c'est quoi les beats que t'écoutes? Il m'a juste mis des blagues, j'ai dit, toi, t'es un brother, hein? Il est Ben oui, mais ça fait long. Écoute, le monde des bars savent ça depuis longtemps. Oui. George est one of us. Est comme ça, là. One of us. Mais ouais, comme non. Ça. Il y a pas de comme ça, mais que, je veux dire, c'est un brother. C'est un brother. One of us. Moi, j'adore George. Fait en tout cas, ça sort, si c'est pas aujourd'hui, sous peu, ça va être, c'est sûr, ça va en UFC à Montréal samedi. Puis des grosses discussions de lutte, là. Il trippe sur Logan Paul. Je pense que c'est son lutteur préféré en ce moment, Logan Paul. Fait que, mais c'est cool. Ouais, fait que c'est tout. Good. On a abordé 2 sujets que j'avais dans mon intro. Un, t'as parlé de Kevin Owens. Oui. C'est bon, on enregistre le 7 mai. Ah, c'est sa fête aujourd'hui. C'est sa fête aujourd'hui à Kevin. Ah, je vais le texter live. Sa fête à Kevin, 41 ans. C'est en même temps qu'Owen, je pense. On est 7. Oui, exactement. Il est né en même temps qu'Owen Hart. Ben, il est né la même journée, là, pas la même date, mais la même journée. Ben, en fait, la même date, pas la même journée. Et on a brièvement parlé de ton esprit d'affaires de sans humain contre un gorille. Avec qui? Non, mais on vient d'en parler, là. Est-ce que sans Georges Saint-Pierre pourrait battre un gorille? Et j'ai vu une vidéo, moi, depuis qu'on a fait le podcast la semaine passée. Si tu me sors la vidéo du zoologue, là, moi, je vais sortir scientifique qui a dit que nous, on était... Le truc, c'était de le fatiguer et que les humains avaient plus d'endurance et d'intelligence pour faire ça. Est-ce qu'il y a du monde qui va mourir? Oui. Mais est-ce qu'au final, il y a des humains qui vont rester debout puis le gorille va être mort? Oui. C'est ça qu'il en a déduit. Je peux pas croire que la Terre entière, mais j'exagère peut-être, mais la planète web se pose cette question-là depuis 2 semaines. Mais j'aime mieux cette question-là que toute la marque que je vois en ligne d'habitude. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. 100%. Je l'ai posé à Georges quand il était dans le studio. Puis, c'est ça, l'autre affaire, j'oubliais. J'ai demandé à Georges. Kurt Angle à 56 ans. Ou pas terrible. Ou moi à 32 ans. Je ris parce que j'imagine la face de Georges. Et ok, je vais vous donner la vraie affaire. Ok, la vraie affaire. So, il me donne une réponse sur le podcast, vous allez l'écouter. Mais en niaisant, j'en parlais avec lui. Puis dès que j'ai nommé Kurt Angle, il signait des autographes sur un truc, il a levé la tête. Puis il dit, Kev, moi je perds contre Kurt Angle. No shit, il a dit ça! Bro, il m'a regardé dead in the eyes! Moi je perds contre Kurt Angle. Puis là, je suis parti à rire, tu sais. Puis là, après ça, j'ai commencé mon explication qu'il avait 56 ans, puis tout. Puis là, il dit, mais le gars qui était aux Olympiques, là, c'est la première fois que je voyais Georges complètement choc, là. Désemparé. OK, donc clairement, ça clôt le sujet, là. Ben, après ça... Georges Saint-Pierre bat Kurt Angle, fuck you, tu bats Kurt Angle. Non, il a dit Kurt Angle bat Georges Saint-Pierre. Excuse-moi, si Georges dit qu'il se fait battre par Kurt, imagine toi, c'est ce qu'on me dit depuis 2 mois. Mais attends, mais c'est juste que après ça sur le podcast, il m'a donné une explication de fighter qui pourrait faire du sens. Fait que vous aurez écouté le podcast, mais sa face quand il signait des autographes sur des headbands, puis sa face quand il a levé puis il a fait mais Kurt il peut me battre. Moi j'ai fait Fait que ouais. Ça, c'est drôle. Ouais, je pense que je vais arrêter de poser la question aux gens à partir de maintenant. Là, c'est terminé. Ben, là, je pense que t'as eu... À voir ça, on aurait demandé à Georges en premier. Mais en même temps, tant que je continue à m'entraîner, on est bon. Je suis retourné cette semaine. Puis... Écoute... Je continue. Écoute, continue. Achetez vos billets, sans restriction. Birthday Bash. Ça va être un esti de gros party. Bon... Excellent. Parce que on est rendu avec un commanditaire du party qui va être annoncé. OK. Hey, d'ailleurs, faut que je relance Josiane. Là. Je sais toujours pas qu'est-ce que je fais, moi. Ben, en tout cas, on est rendu avec le commanditaire du party. Puis
on va pas manquer de breuvage. Puis ça risque de lever beaucoup. Fait que, achetez vos billets pour le show de lutte qui va être insane. Là. Genre, je suis vraiment, vraiment content de qu'est-ce que j'ai à date, puis que qu'est-ce qu'on, avec la personne avec qui je travaille, on va pouvoir être en mesure de faire. Puis, espacediffusion.com, puis il va y avoir de la vedette au pied carré, disons. Parlant de vedette, John Cena. Il y a quelqu'un qui nous a fait un esprit de gros shout-out sans nous nommer cette semaine. Dude, man, ça c'est quand même crazy, hein? Paul Heyman, sur son compte Twitter, Heyman Hustle, a partagé la vidéo ou l'extrait de son turn sur Punk et sur Roman de WrestleMania. Et on est la j'ai pas été voir par contre s'il avait partagé les autres langues. Non, mais sur son Twitter, il y a juste nous. Il y a juste nous, hein? Ouais, sur son site web, il a mis le lien YouTube. Je comprends. Sur son Twitter, il a choisi nous, là. Il a choisi nous comme extrait. C'est marqué French Canadian et il y a juste nous qui est là. Je capotais quand j'ai vu ça. Ouais, j'ai quand même pop hier soir, là. Tu sais, on a des petits moments mark-out, là. Ça, j'ai fait, c'est quand même cool. Puis, tu sais, reste que c'est un de nos meilleurs calls all time, là. C'est un des meilleurs moments de l'histoire de la lutte, mais tu sais, tout fitait bien, là. Genre, non en même temps. Sur le même ton. Puis qui a fini en même temps. J'étais comme, OK, là, je passe trop de temps avec Pat Laprade, là. Mais reste que c'était vraiment, vraiment hot, là. Ouais, non. Puis pour vrai, j'étais super honoré que Heyman ait pris le temps de prendre nous. De prendre nous. Ça veut dire qu'ils les a tous écoutés. Puis même s'il comprenait pas ce qu'on disait, il a aimé l'énergie derrière ça, là, tu sais. Fait que je me dis qu'on fait pas une mauvaise job. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un va dire que je suis pas close to the greatest color commentator of all time, je vais OK, là, calme-toi. Là, juste pour ça, m'enlever mon tweet. Je vais dire, parlez-moi mon tweet, boy. En fait, il t'a pas tweet. Il t'a pas tagué. Ça aurait été l'ultime compliment. Non, mais il faut pas nous taguer, je pense. Il sait pas on est qui. Mais... Oh non, mais ça, je suis pas sûr, par contre, pour moi, là. Moi, je pense toi, que toi, Paul Heyman, ouais, parce qu'il y a dans le monde de la lutte, oui. Ouais. Mais, puis, by the way, suivez les réseaux sociaux. La classique KR, la date va être annoncée. Ah, tu me l'as donné, hein? Ouais, la date va être annoncée, si c'est pas vendredi, ça va être lundi matin. Et tout ce que je peux dire, puis ça, tu le sais pas encore, mais tout ce que je vais dire, c'est yeet. OK. Ben, je sais à quoi tu fais référence. On travaille fort. Ah, ouais, OK. Ben, parce que y a des gens Non, mais je sais. C'est ça. Mais là, tu donnes un peu... tu sais, je veux dire, rendu là, dis-les la date, là. Ben non, je dirais pas, mais on pourrait... je pourrais rentrer sur la tourne de Jey Uso, là, je sais pas, là. Ben oui, c'est sûr que c'est pour ça que tu dis yeet. Je sais pas si tu chanterais sur la tourne de Jey Uso, mais tu me fais toujours capoter quand tu fais ta préparation avant un show qu'on fait sur Netflix. Pour vrai, il faut t'arrêter de me filmer. Mais faut t'arrêter! Ben oui, mais attends, time out, OK? Si tu savais le nombre de fois que je le fais pas. Tant que ça? Tu fais ça à chaque... Tu t'en rends pas compte? Puis je le fais quand je sais que c'est drôle, là. Puis, mais le nombre, tu fais ça tout le temps, là. Tout le temps. C'est ça me fascine. Je te le dis, laisse ton cerveau à la science. J'en ai un extrait de cette semaine. J'ai envoyé ça quand? C'est-tu Raw ou c'est NXT? Je vais te dire ça dans pas long. C'est NXT. C'est Raw, excuse-moi. Lundi avant Raw. Fred, joue-nous ça. Watching at home. We are live! Ah! Oh non! Le We Are Live, je le comprends, mais t'as passé de We Are Live à la toune de Rocky. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais non, mais c'est parce que le gars, il arrête pas de dire We Are Live dans nos oreilles.
Mais je sais pas, man, je suis là comme si j'allais faire un combat, je sais pas. Je te le dis. Ce moment-là, là. c'est que puis c'est je te drôle, le dis, ça. je t'ai pas enregistré sur Booker T cette semaine, mais tu m'as quasiment réveillé. Je sais pas ce que je faisais, j'étais pas attentif parce que le show n'était pas commencé, puis je gossais dans mes trucs. Puis à un moment donné, t'as crié Booker! Et j'étais là, tabarnouche, tu me fais mourir, j'adore ça. J'aime beaucoup Booker T, par exemple. C'est je le sais. Je pense que c'est mon truc préféré de Netflix. Regardez Booker T rentrer. Ça a aucun sens. Je pense que c'est comme l'avantage de faire Netflix que j'aime le plus. Ces 5 minutes-là avant qu'on entre en ongle. 5 minutes, je suis pas assis 5 minutes avant. Ben, des fois, oui, là, mais. Je fais mon. Je plie mon linge. Des fois, tu t'assis 5 minutes avant, puis là, 1 minute avant, tu te relèves. J'ai comme collé, il était 59, puis il se lève. il s'en va où, Astic? Puis moi, je me dis, s'il y a quelqu'un qui le regarde en ce moment, il se pose les mêmes questions. Mais il était 59, il est assis depuis 4 minutes, pourquoi il se lève? Ça me fait Mais moi, je pense rire, qu'ils ont abandonné, hein. Parce que tu sais, tu te rappelles au début, là, il était comme assoyez-vous 30 minutes avant. Ah, puis... ils le disent encore, c'est juste que t'es pas là pour l'écouter, mais cette semaine, c'est un nouveau qu'on avait. Ouais. Et puis, il a dit, genre, à moins quart ou à moins 10. Il a dit, alors, commencez à mettre vos casques, baissez votre micro. Je dis, dans ma tête, je me suis dit, d'où il est moins 10. J'ai 9 minutes. Mais tu sais, avant, il écrivait dans le WhatsApp, genre, Kevin, are you okay? Il avait fait ça une fois. Moi, cette semaine, à NXT, ça n'a pas été facile. Moi, je sais pas comment ils font pour faire ça live sans jamais se lever. OK, je vais pas te dire ce que tu m'as dit parce que c'est graphique, mais... Mais les 4 premières pauses, Kev, les 4 premières pauses, fallait que j'aille à la toilette. Je pense. Les 4 premières. Oh, OK, je pensais que ça t'avait pris de même. Non, je partais mon timer parce que c'est 3 minutes et demie la pause. Fait que c'est ça, je voulais être sûr de revenir. Puis là, la dernière fois, je le savais, je le savais que j'arrivais pas à revenir en dedans de 3 minutes et demie. Fait que je t'ai texté. J'ai dit, yo, commence. Pat, il me texte. Fait que là, je suis comme, ah, non. Puis en plus, quand tu m'as texté, j'étais même pas devant l'écran, là. Non, je sais. Je pense que je me promenais. Puis là, après ça, je suis revenu m'asseoir. Puis là, j'ai dit, ah, ça va pas être long. Bro, le gars est parti pendant tout le match de Kalani Jordan contre... de Jordan... Ouais, je pense que c'était Kalani Jordan. Non, c'était Petrovic. C'était Petrovic contre Jada Parker. Ah oui, c'est vrai. Puis après ça, t'es juste revenu, parce que moi, je mets pas le zoom, là. Je vais pas voir ta face, là. Fait que là, t'es juste revenu, puis je fais, ah, OK, he's back. Ouais. Mais les 4 premières pauses, ça a été un mardi compliqué. Alors, je veux pas de détails. Et on commence ça avec les nouvelles. Bon, ben, il faut commencer, Kev, avec les coupures à la WWE, parce qu'on a eu une autre vague de coupures. Est-ce qu'il y a des noms qui t'ont surpris là-dedans? Ben, moi, c'est sûr, Dakota Kai, ça m'a surpris. Ouais. Elle faisait bien. En fait, il y a beaucoup de gens là-dedans qui faisaient bien. Braun Strowman, c'est sûr que ça m'a surpris. De par la position qu'il avait. La position qu'il avait. Il a quand même été dans une grosse feud avec Fatu, dans une grosse feud avec Bronson Reed. Tegan Nox, ça me... Tu sais quoi? Tegan Nox est pas dans cette vague-là. Pas Tegan Nox. Shayna Baszler. Non, mais attends, juste pour revenir à Braun Strowman. Il y a une vidéo qui a refait surface depuis son licenciement parce que tout le monde essaie de trouver une raison à... Puis tu sais, bon, il y a le vestiaire, peut-être tu te dis quelque chose. Puis il y a une vidéo où il est à côté de Tiffany Stratton puis il liste toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière. Ah, mais sa dernière blessure... Ça fait aucun sens, sa dernière blessure, là... Tu le vois, là, qui a ralenti Braun Strowman, là. Ben, pour sa moi, jambe c'est pas était le paralysée. même. Ben non, mais c'est ça. Braun Strowman, là, tu sais, je veux dire, veut pas, je pense qu'il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Et là, il avait ralenti à cause des blessures, puis à un moment donné, moi, de ce que j'ai compris de Braun Strowman, c'est le salaire qu'il gagnait était rendu trop élevé versus qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Braun Strowman. Non, et ça aurait été une des raisons. Son corps brisé. Une des raisons ou la raison principale qui aurait mené à son congédiement. Là, ça fait 2 fois qu'on le congédie, Braun Strowman. J'ai l'impression que c'est la dernière. Je pense pas qu'on va ramener... Ça fait 2 fois, hein? Ben, ouais, mais Dakota Kai est plus jeune. Elle avait été blessée avant.
Là, pour moi, Strowman, c'est différent. Je pense que Strowman, tu sais, je veux dire, honnêtement, on a fait le tour. Tu sais, Dakota Kai permet de faire plus de choses avec elle. Strowman, déjà qu'il est limité, mais là, il est limité physiquement en plus. Ouais. Mais c'est ça, j'allais dire. J'ai dit Tegan Knox, mais je me suis trompé, là. C'est Cora Jade que j'étais très surpris. Cora Jade, très, du côté très d'NXT, c'est peut-être celle qui m'a le plus surpris. Puis, tu sais, même Gigi Dolan était sur toutes les shows, était à TNA, était... Ouais, mais tu sais, à un moment donné, j'imagine que, tu sais, tu sais comment ça marche, là, faut que t'en enlèves pour en amener des nouveaux. Puis, si tu penses que les jeunes d'NXT ou ces personnes-là d'NXT feront pas le main event, feront pas le main roster, ben, t'en arrives à la décision de dire, ben, OK, ben, d'abord, on va les laisser aller, puis on va faire de la place pour d'autres, tu comprends? Moi, je pense que c'est plus à Cora Jade de va faire des indies un peu puis revient. Moi, c'est ça que je vois avec Cora Jade. Ben, ça se peut, mais elle arrivait déjà des indies, Cora Jade. Non, je sais, mais va en refaire un peu. 100%, je vais juste dire, si à ce moment-ci de leur carrière, tu penses pas qu'ils vont faire le main roster, t'es aussi bien de les laisser aller. Si 100%. jamais ils s'en vont sur les indies, ou certaines s'en vont sur les indies et font un Cody Rhodes, un Drew McIntyre, etc., et là, tu fais comme, OK, là, ça serait le fun de les ramener, ben, ramène-les. Mais à un moment donné, si en ce moment, tu penses pas qu'ils ont un avenir à court terme sur ton main roster, ben, c'est ça. T'as besoin de faire de la place. Parce qu'il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est 17 qui ont été releasés. Beaucoup de lutteuses là-dedans. Plus, le ratio est plus élevé que n'importe quelle autre vague de coupure que je me souviens, là, parce que c'est Dakota Kai, Shayna Baszler, Katana Chance, Kaden Carter, Cora Jade, Jakara Jackson, Gigi Dolan, c'est Shotzi, puis bon, Danny Palmer qui a pas été... ben en fait, oui, Danny Palmer fait partie du gars. Fait que c'est 9 sur 17. Fait tu sais, c'est plus que 50%. C'est quand même important. Ben en fait, vous allez me dire c'est 50-50 quasiment, mais habituellement, il y a plus d'hommes que de femmes parce qu'il y a plus d'hommes. Tu sais, le ratio homme-femme est pas le même. Roster. Donc là, c'est vraiment encore, tu sais, c'est un plus gros ratio à cause de ça. Bon. Moi, j'ai les mêmes qui m'ont surpris. Maintenant, passons-les un par un pour voir où ils iraient, où on les voit. J'allais dire c'est mon jeu préféré, mais c'est le truc que j'aime voir où on les voit puis où ils finissent par atterrir. Tu sais, on avait dit Indy Hartwell, TNA, puis elle est rendue, là. Exact. OK, d'accord. Son cachet sur les Indies a très, très, très baissé. Ah ben, attends. Moi, c'est mes deux questions préférées d'aujourd'hui. C'est où on les voit et sur les 17, il y en a combien que t'as texté déjà, que t'as slide d'un DM? Ben, ça me dérange pas de le dire. OK, ben, on va y arriver après. Bon, commençons. Dakota Kai, en plus, hey, la semaine passée, là, juste avant les coupeurs, je pense la veille, Zelena Vega avait dit dans une entrevue, j'aimerais ça défendre mon titre des États-Unis, ma première défense de titre contre Dakota Kai. Le lendemain, elle se fait congédier. Dakota Kai, on la voit où? AEW. Moi, s'il y a une personne que AEW devrait aller chercher, je pense que c'est Dakota Kai, là. Elle est assez bonne pour ça. Tu sais, c'est une attitude impeccable. C'est quelqu'un qui est super gentil, qui te fera pas de trouble backstage, qui est bonne, qui a un bon personnage, qui est bonne dans le ring. Moi, je pense que Dakota Kai et AEW, oui, moi aussi. Shayna Baszler. Ben, j'allais dire Bloodsport, mais... Shayna Baszler. Ouais, vas-y. Vas-y. J'allais dire Shayna Baszler, tu sais, on oublie parce qu'elle a pas l'air nécessairement de ça. Elle a 44 ans. Donc, tu sais, elle n'a pas, je pense, encore pour peut-être 5 ans à lutter. Moi, je pense elle va vraiment essayer de rentrer à AEW pour aller chercher un gros paycheck, tu sais, pour les dernières bonnes années qu'elle peut avoir dans le ring. Puis, je pense qu'elle fitterait, tu sais, justement avec une de ses bonnes amies, Marina Shafir, avec les Death Riders. Elle fit dans cette gimmick-là en ce moment. C'est ça. Maintenant, si AEW est pas intéressé ou les négos
s'en vont nulle part, ben, elle pourrait aller à TNA, elle pourrait faire une run sur les Indies. Je veux dire, c'est Shayna Baszler, elle a été quoi, 7-8 ans à WWE. Elle avait fait les Indies avant. Tu sais, je pense qu'elle va vouloir continuer encore, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a tweeté quelque chose de bizarre, elle dit personne peut offrir ce que moi j'ai à offrir. Reality, let the galaxy burn. Mais tu sais, elle a dit qu'elle voulait faire de la musique, hein? Ben oui, mais je pense qu'elle va vouloir aller chercher, tu sais, à milker les dernières bonnes années dans le ring qu'elle peut avoir, parce que ben, tu sais, c'est ça, tu sais, comme je te dis, même 44 ans, c'est pas une question de genre, go fille, tu sais, ça commence à être un peu plus âgé, est-ce que tu veux vraiment lutter après 50 ans? Tu sais, c'est la même question pour tout le monde. Je pense que si elle est capable d'aller chercher un gros salaire, elle va y aller. Braun Strowman. Moi, je pense que Braun Strowman ne luttera plus. Il va faire d'autres choses. Parce qu'il a pas fait vraiment d'indie quand il s'est fait congédier. Puis il chargeait cher. Ouais. Il avait fait, comment ça s'appelait l'affaire, là, Creative. Ouais, Creative Collective, on a fait le même. Ouais, quelque chose comme ça, là, les shows qui ont plus ou moins marché. Je pense pas, moi, qu'il va recommencer à lutter. Ouais. Mais, est-ce qu'au Japon, par exemple, il pourrait... Il serait New Japan, mais il coûterait trop cher. Ben, ça c'est l'autre question, mais j'avoue que comme Monster Heel au Japon, il serait Monster Heel. Il serait oui, la seule affaire, c'est qu'il est pas capable de bouger comme Bruiser Brody bougeait. Non, mais il serait Shota Umino contre Braun Strowman, prends mon argent. Non, je comprends. Yota Tsuji contre Braun Strowman, prends mon argent. Non, écoute, bon, Cora Jade. Ah, Cora Jade. Ben, Impact. Mais Impact, c'est weird maintenant, tu sais, vu que c'est avec WWE. Mais je la verrais à Impact. Mais moi, je suis chez AEW, je cours après Cora Jade. Mais Indy Hartwell est là à TNA, tu sais, fait que... Ben, moi, si je suis AEW, je cours après Cora Jade. Elle a 21-22? Elle est plus vieille que ça, je pense. Cora Jade. Elle a 24 ans. C'est jeune, 24. Là. OK. Non, 100%. 100%. D'après moi, elle va retourner lutter sous le nom d'Elena Black, là, qui était son nom. Ouais, c'est ça, ouais. Juste avant. Oui, et AEW, mais AEW peut pas signer tout le monde. Ils peuvent pas, mais moi, demain matin, tu me demandes de tout, c'est Dakota puis Cora. Mais tu sais, si j'étais Cora Jade, tu sais où j'irais? Au Japon. Au Japon. Ouais. Elle est assez jeune pour ça, et ça va l'élever à un autre niveau. Choisis Stardom, choisis Marigold, c'est pas grave. Va lutter au Japon. Passe 6 mois là-bas. Mais tu sais, après ça, c'est quand même un passe 6 mois là-bas, mais tu sais, elle sort avec Braun Breaker, tu sais... Elle sort avec Braun Breaker en ce moment? Ouais. Caroline, tu t'es fait feeder par Phenom? Non. C'est peut-être plus Braun mais, Breaker. Non, c'est ça, elle sort plus avec Braun Breaker, je pense. Ah, correct. Has now dated Braun Breaker. Oui, okay, exact. Daté, ok. Exact. Braun Breaker est avec quelqu'un d'autre en ce moment. Elle sort en ce moment, je peux pas croire qu'on parle de ça. Elle sort avec, je pense, c'est qui? C'est Vincent Winey, le nom de son chum. J'avais checké récemment. Ah, il sort avec Easy... Oh, man, Braun Breaker. Elle sort avec qui? Oui, Braun Breaker sort avec Easy Dame. Elle sort avec Harlem Lewis. Harlem Lewis qu'on voit à Evolve, je pense, puis à... Fred, tu vas-tu nous faire un drop segment TMZ? OK, ça c'est Cora Jade. Katana Chance. Katana Chance, c'est la meilleure des deux, là, à mon avis. C'est Casey Catanzaro, là, Katana Chance. Ah non, elle, je l'aime. Je l'ai pas contactée, exact. Mais j'aimerais ça la contacter. Ouais, je pense que elle, si elle veut continuer à lutter... tu sais, elle va pouvoir faire des indies, elle va pouvoir continuer. Est-ce que maintenant, TNA l'appellerait? AEW, non. Ben, peut-être. Mais, tu sais, AEW, je l'amènerais, mais pas pour un contrat. Tu sais, je l'amènerais, t'as fait lutter à Ring of Honor, tu vois un peu, tu sais, tu lui donnes une coupe de date, puis tu vois comment elle se développe. TNA, peut-être, les indies. Tu sais, mais il faut qu'elle gagne un peu plus d'expérience à l'extérieur, tu sais, de la WWE. Kaden Carter. Non, ça, je vois nulle part. Ben, ouais. C'est sûr qu'elle va, si elle veut continuer, elle va se trouver du booking. Ben oui. Mais est-ce que je vois un gros potentiel en Kaden Carter? Peut-être pas. Jakara Jackson, c'est un peu la même chose. Jakara Jackson, je pense qu'elle va finir à TNA. Ben, ça, c'est possible.
Mais c'était celle entre elle et Lash Legend. Tu sais, j'étais pas surpris qu'il garde Lash Legend parce qu'elle a le physique, Lash Legend. Ouais. Ce que Jackson avait peut-être pas. Eddie Thorpe. Ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, ce côté masculin. Il a battu Chuck Williams. Ouais. Dans le strap match. Lui, il luttait. C'était quoi son nom à New Japan? Fredericks. Carl Fredericks, non? C'est ça? Carl Fredericks, exactement. Ben, lui, s'il veut, j'imagine, il peut peut-être retrouver ouais, mais ça New avait Japan. mal fini au Japon. De la façon qu'il était parti. Fait que, mais après ça, ils sont tellement dans le marde que... Non, puis c'est une nouvelle administration, tu sais, c'est pas... c'est peut-être pas les mêmes personnes qui étaient là au moment où lui est parti, mais je pense qu'il pourrait peut-être retourner au Japon. Sinon, il va se trouver de la place sur les Indies. Voyons voir. Gigi Dolan. Bon, Gigi Dolan, pour moi, c'est le personnage idéal pour Impact, pour TNA. Ben oui, 100%. Ça 100%. fit à TNA. Puis, elle va se trouver, tu sais, je veux dire, Priscilla Kelly, là, c'était son nom sur les Indies, elle va retrouver ce nom-là, j'en suis convaincu. Tu sais, c'est quelqu'un qui luttait partout sur les Indies, là, avant de signer, là. Tu sais, Priscilla Kelly, c'est elle qui, avec Lufisto à Ottawa, un show de Femme Fatale, Lufisto l'avait envoyé dans le mur, puis ça avait fait un trou dans le mur. D'ailleurs, cette semaine, Priscilla Kelly a partagé une couple de vieux vidéos d'elle en Priscilla Kelly, et elle a partagé cette vidéo-là. J'ai dit, bro, pour vrai, la vidéo du mur, je suis parti à rire. Mais c'était... ouais, fait que tu sais, elle va se trouver du booking sur les Indies. Je sais juste pas combien c'est à charge. Mais c'est sûr que si son prix est raisonnable, elle va se trouver du booking, puis c'est pour moi le personnage parfait pour TNA. Riley Osborne. Osborne qui faisait partie de Chase U. Tu dis non, mais tu sais, lui, il faisait partie de NXT UK au début. En tout cas, moi, j'ai l'impression que... Moi, je pense qu'il va pouvoir se trouver des places sur les Indies. Je pense pas qu'il va être signé à quelque part. Il a 27 ans. Je pense pas qu'il va se trouver une place à quelque part comme tel. C'est lui qui a... C'est lui, par contre, qui a mis sur les réseaux sociaux qu'il était blessé. Ouais. Donc, Puis qu'ils l'ont... Ouais. Ils l'ont congédié alors qu'il s'est fait opérer le 7 mars dernier, puis qu'il était pas encore prêt à revenir. Puis ils l'ont congédié pendant ce temps-là. Bon, j'ai mes réserves sur cette façon de faire-là, mais c'est pas la première fois que ça arrive. J'imagine que ce sera pas la dernière. Peut-être pas l'affaire la plus éthique à faire, mais bon, it is what it is. Lui, il sort avec Blair Davenport, Bea Priestley. Fait que je sais pas, elle lutte où, Bea Priestley, en ce moment? Je l'ai pas vu de nulle part. Pour vrai? Elle a pas relutté? Ben oui, c'est sûr qu'elle a lutté, mais dans ce que c'est pas comme s'il y avait un hype autour d'elle, là. Elle a lutté. En fait, non. Elle a pas relutté depuis novembre 2024. Peut-être elle a En tout cas, pas selon Cage Match. Pas selon Cage Match. Ensuite, on a Shotzi. Hey, big shout-out au... Oui, vas-y. OK. Big shout-out à la personne du Québec, je sais pas si toi tu sais c'est qui, là, qui update les sans restriction chrono sur Cage Match. Ouais, il y a une couple de personnes au Québec qui s'occupent de ça, ouais. Je sais pas s'ils écoutent, mais j'avais pas leur contact. Je le lance dans l'univers, puis si vous savez c'est qui, contactez-les pour leur dire je les remercie, puis je voudrais peut-être les remercier personnellement aussi, mais très très cool là, de leur part de faire ça. Je faisais les statistiques de sans restriction chrono, puis je suis tombé là-dessus, là, donc merci beaucoup. Il y a Gallus au complet qui est parti, Mark et Joe Coffey, puis Wolfgang. Ben tu sais, ouais. C'est fou, c'est eux qui avaient mis en forme de Rock, hein? Ouais. Mais tu sais, la scène en Angleterre a tellement pris un down depuis 5-6 ans que, tu sais, je sais même pas s'ils peuvent retourner en Angleterre puis, tu sais, faire quelque chose là-bas. Ben, ouais. Tough. Ben, pour vrai. Tu sais. Non, mais moi, je pense qu'ils vont se trouver une place. Ça pourrait être TNA, là. Tu penses? Ah ouais? Non, je pense pas. Ben, tu penses ou tu penses pas? Je sais pas. C'est dur à dire. Javier Bernal... Non, mais c'est parce que eux, pour vrai, c'est difficile à dire parce que je pense qu'ils pourraient se faire une place à TNA ou à AEW, sauf que, regarde qu'est-ce qui se passe avec les patinets, là. C'est quoi leur nom qui était à NXT avant, là? Puis ils sont venus faire un spot à Wembley puis on les a plus jamais revus. Ouais, je sais de qui tu parles, mais là, j'ai pas les noms.
Ils sont allés faire un spot avec les Bucks, on n'a plus jamais revu les partenaires. À Wembley? Oui! Oui, à Wembley quand? Quand ils ont fait Cette All-In, année. mais ils ont pas fait le Wembley cette année. Ben, l'année passée, d'abord. En 2024, c'est ça que je dis. Ouais, 2024, c'est ça, 2024. Je sais pas de qui tu parles. Parce qu'en 2024... Grizzle Young Veteran. Ah, Grizzle Young Veterans, oui. Oui. Ben, mais c'est ça, c'est que la scène... La scène au UK est tellement plus ce qu'elle était que j'ai l'impression que c'est dur pour les Européens, les Anglais particulièrement, de se trouver de la job. Tu sais, ils ont fait Ring of Honor récemment, là, Grizzle Young Veterans. Mais tu sais, en 2025, ils ont lutté 13 fois. Tu sais, dont 3 fois sur la croisière de Chris Jericho. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal, tu sais. C'est pas l'idéal, puis je pense que c'est tough, ça va être tough pour les Anglais de se trouver de la job à temps plein comme ça. Javier Bernal et Oro Mensah, écoute, pour vrai, je les connais pas assez. J'imagine que s'ils veulent continuer à lutter, ça va être sur les Indies. Puis, tu sais, prenez du galon. Shadzi, j'étais pas nécessairement surpris, mais un peu surpris. Shadzi a quand même, tu sais, été utilisé dans des gros... Shadzi, elle va tout péter sur les Indies. Si elle cherche pas 1 million, là, elle va tout péter sur les Indies. C'est drôle parce que j'ai revu une vidéo de quelqu'un, une vidéo sur ses réseaux sociaux qu'elle a repartagée. Puis c'était son dernier match à Shimmer. Puis elle avait une grosse ovation. Puis thank you, Shadzi. J'étais là à ce moment-là. On savait que c'était son dernier match. Puis... mais man, avec tout le talent là avec tout le talent féminin qui est disponible sur le circuit, là, je dis pas qu'on va partir faire une bataille pour ça, je dis, mais ben il y a beaucoup de talents féminins qui sont available en ce moment. J'ai texté Michael Bisson vendredi dès que j'ai vu tous ces noms-là sortir, mais en même temps, c'est ça. C'est combien ils vont coûter. T'sais. Puis Danny Palmer, c'est la dernière, celle qu'on avait vue surtout à Evolve. Elle, en fait, Shadzi, c'est juste pour clarifier une chose, je vais revenir sur Shadzi. Elle n'a pas été libérée. Elle, son contrat se finit au mois de juillet et elle a dit, parce qu'elle sait déjà, on lui a dit qu'on la laissait aller jusqu'à la fin de son contrat. Mais son contrat se finit au mois de juillet. Maintenant, Danny Palmer, elle, fait partie aussi de celles qui puis bon, si elle veut continuer à lutter, il y en a beaucoup, s'ils veulent continuer à lutter, les Indies, ben ça va être ça. Mais il y a plus de super Indies comme il y a déjà eu il y a quelques années. Tu sais, Ring of Honor s'est rendu un produit AEW, PWG roule plus. Fait que tu sais, t'en as quelques-unes encore. GCW étant la plus grosse, mais GCW non plus peut pas amener tout le monde, tu sais. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire carrière sur les Indies que ça a déjà été. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a beaucoup de promotions qui sont peut-être pas des super indies, mais des promotions qui book as fuck en ce moment, là. Je trouve qu'au contraire, c'est le meilleur temps. Si tu charges pas trop cher, là, c'est le meilleur temps. Puis le meilleur exemple, c'est Samurai Del Sol, là. Samurai Del Sol, son prix est tellement bon qu'il non seulement il revient à sa restriction chrono le 17 mai, mais il va être dans le main event de la NSPW. Oui, non, je le sais. Mais je serais curieux de savoir combien est-ce qu'il fait à la fin de l'année. Mais pour vrai, si il lutte comme je pense qu'il lutte, au prix qu'il charge, c'est un bon prix. C'est un prix que je veux te ramener. Puis tu sais, je veux pas te dropper les prix des gens, mais mettons Donovan Dijak qui est comme tu sais, je tripe à venir, ça m'arrange full. Je viens en charge, je repars, j'aime ça faire de la route, tout est chill. Puis là, il m'a donné un prix, puis je suis comme, mais dude, si c'est ça ton prix, on va te mettre sur toutes les shows, là. Mais je comprends, mais Samurai Del Sol a lutté 7 fois en 2025. Ben, c'est ça. Mais peut-être qu'il pouvait. Mais attends, mais Samurai, c'est différent, par exemple. Il pouvait pas lutter plus. Ça, je sais. Ben, ça se peut, mais tu sais, il a lutté 27 fois en 2024. Fait que, tu sais, je veux dire, peu importe le salaire qu'il demande, il peut pas vivre de ça, là. Tu sais, à 27 fois, même s'il chargeait 2000 pièces, c'est 54 000 pièces par année. Tu peux vivre, mais ben borderline. Mais tu sais, mettons, Matt Cardona, j'écoutais Busted Open, et Matt Cardona parlait des indies, ces affaires-là, puis j'ai trouvé que c'est une très bonne entrevue qu'il a faite et sa vision des choses. Puis, tu
sais, lui, là, son cash, là, c'est pas sur le cachet qui fait son argent, c'est sur sa merch. Oui, non, mais ça a toujours, je veux dire, El Generico puis les Young Bucks, c'était ça, là. Puis Colt a appris en fait, il a pas appris, il a été un des premiers avec, justement, Generico, puis les Bucks ont beaucoup appris de ces deux gars-là. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à vendre la merch comme eux autres ont arrivé à en vendre. Et faut que tu sois vraiment dédié, faut que tu sois... Fait que, tu sais, c'est une business rendue là, puis oui, tu peux... Pour vrai, là, je serais pas surpris que quelqu'un me dise qu'il fasse autant en merch qu'en booking là, à la fin d'une année. Ben, 100%. Tu sais, mettons, Del Sol, il vend 20 masques à 40$, c'est 800$, là. Ben oui, mais ça coûte combien faire ces masques? Oui, mais je comprends. Ben, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Tu sais, ces masques, s'il les vend 40, ces masques doivent coûter entre 10 et 20 à faire, là. Ben, j'espère que c'est plus 10 que 20 s'il veut vraiment faire de l'argent. Oui, parce que mais sinon... tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que là, je parle pas du coût de qu'est-ce que les choses coûtent pour lui en ce moment. Je parle de il est capable de vendre la merch, il est capable d'arriver sur un territoire puis vider sa valise puis repartir dans un autre territoire puis la revider. Je pense pas qu'il va vendre autant de merch le 17 mai à Coinsville qu'il l'a fait la première fois, mais je sais que la première fois, il n'avait vendu quand même pas mal. Puis tu sais quoi, la foule, elle va être complètement différente. Fait que peut-être qu'il va en vendre plus. Mais moi, pour vrai, mon impression, là, puis tu sais, pour vrai, je suis les Indies aux États-Unis puis en Amérique du Nord depuis 25 ans. Puis j'ai pas l'impression qu'en ce moment, c'est le summum c'est le pic de ce que les gars peuvent faire sur les Indies. Il y a un peu avant la pandémie, ça a été probablement le pic à ce niveau-là. Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il y en a qui peuvent pas en vivre. Je te dis juste que je pense pas que c'est le pic en ce moment. Voyons voir. NXT, les releases se font dans 30 jours. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est le 1er juin, la date. Et ceux qui étaient sur le main roster de WWE, c'est 90 jours. Donc, ça va être le 1er août seulement. T'as slidé d'un DM de combien de ces 17-là? Cora Jade. OK. Dakota Kai. Ouais. Rappelle-moi les noms parce que juste des filles ou t'as contacté des gars aussi? J'ai pas de gars que j'ai contacté là-dedans. OK. Shayna Baszler? Non. Katana Chance? Ben oui. Oui-ish. OK. Jakara Jackson? Non. Gigi Dolin? Non, mais je vais le faire. Shotzi? Non. Danny Palmer? Non. Fait que dans le fond, t'en as 3. 4 avec Gigi Dolin. Ouais. OK. T'as-tu eu des réponses? Sans me dire qui? Non. OK. Mais c'est récent, là. Mais de ce que j'ai compris, c'est... Il y en a que j'ai slide dans... Puis ça, je te dis, c'est compliqué. Il y en a que j'ai slide dans les DM qui sont rendus avec la grosse agence, là. Ouais. Puis il y en a aussi que j'ai vu qui ont mis... Si vous voulez... me booker, voici le courriel à envoyer, tu sais, fait sur les réseaux sociaux, mais on est déjà en mode, on veut se faire booker. Il y a eu des coupures aussi dans les bureaux de la WWE. Ouais. Donc, le nom le plus... il y a eu quand même, là, on parle d'une douzaine de personnes qui ont été congédiées. Le plus gros nom étant Kristen Lubrano, qui a travaillé pendant 4 ans comme Senior Vice President du Creative Writing Operations. Donc, mais elle, dans le fond... il disait que c'était plus un rôle de bureau que qu'autre chose. Là. Elle était pas vraiment dans le creative. C'était plus du bureau. Là. Ah, ben, en fait, moi, en fait, je suis plus ou moins d'accord, mais peut-être que c'était une job de bureau, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est elle et Bruce Pritchard, c'est eux autres qui s'occupaient, qui géraient l'équipe de scripteurs. Et ça, c'était plus administratif. Et se rapportait directement à Paul Levesque. Mais c'est ça, de ce que je lisais sur les trucs puis ce que j'écoutais sur les podcasts, c'est que c'était vraiment plus un rôle administratif qu'un rôle vraiment dans le booking direct. Moi, j'ai lu qu'elle était une des personnes clés dans le créatif depuis 4 ans. Ben, tu vois, on a lu 2 affaires différentes. Puis, tu sais, moi, c'est Pollock là, qui l'a dit sur son podcast en plus. Moi, je l'avais lu ailleurs, puis... Ben, moi, ce que je te dis là, c'est Meltzer ou Johnson qui ont dit ça. Mike Johnson. C'est tout du monde crédible. C'est Mike Johnson, en fait, qui a dit ça. Du PW Insider. La chose, par contre, qu'on a su par rapport à elle, c'est que ce qu'elle faisait
il y a une partie de sa job qui peut être reprise par Bruce Pritchard puis d'autres assistants exécutifs. Fait que là, on se ramassait avec la situation où on avait trop de personnes qui faisaient un peu la même job, puis que là, on pouvait en couper, j'imagine, une ou peut-être d'autres qui ont été coupées, parce qu'on n'a pas tu sais, je sais pas qui exactement a été coupé dans les 12 personnes. Il y a Ryan Papola également, qui était un des gars qui faisait The Bump. Un des gars qui faisait The Bump, pour ceux qui ont déjà écouté ça, en fait, lui, ça faisait une dizaine d'années qu'il était avec la compagnie, qui a également été libéré. À l'inverse de tout ça, Chelsea Green a signé un nouveau contrat. Donc, Fightful a annoncé que Chelsea Green avait signé un contrat de plusieurs années. Et ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ben, elle le mérite, là. Elle le mérite. Elle le mérite. Tu sais, elle avait été avec la compagnie de 2018 à 2021. Elle est revenue en 2023. Puis, tu sais, t'as vu que c'était pas la même, Chelsea Green. Puis, ils lui ont donné la chance d'être, tu sais, ce personnage-là qu'on a vu se développer avec le championnat des États-Unis et tout. Pour vrai. Très, très, très content pour la Canadienne Chelsea Green. Crown Jewel sera en Australie cette année, non pas en Arabie Saoudite. Ça a été annoncé que ça va être à Perth. Donc, on fait un gros week-end à Perth, en Australie. Vendredi 10 octobre, SmackDown. Samedi 11 octobre, ça va être Crown Jewel. Et lundi 13, ça va être Raw à Perth. On a envoyé Rhea Ripley et Grayson Waller pour faire l'annonce et des médias là-bas. Donc, c'est le 3e PLE qu'on va avoir en Australie. Il y a eu Elimination Chamber l'année passée, et puis il y en avait eu un à Melbourne en 2018. Ça va être la dernière fois que John Cena va être en Australie. Tu sais, je pense qu'on book aussi des trucs comme ça, là. Tu sais, on book Montréal, on amène John Cena. Tu sais, ça va être la dernière de John Cena dans bien des marchés, puis, tu sais, j'imagine que c'est ça qui va vendre des billets, là. Fait que, as-tu entendu le nombre de billets pour Montréal, parlant de ça? J'avoue, je me suis pas... Kev, t'es là? J'ai eu une discussion et je me rappelle pas de la discussion que j'ai eue. OK. Je vais juste checker. Je suis curieux de savoir si Wrestle Tickets a sorti quelque chose. Je me rappelle pas de la discussion que j'ai eue. Par rapport à ça. J'ai une discussion là-dessus samedi. Ah, tu vois, UFC a quand même plus de billets que je pensais. Ben oui, UFC, ça va très, très bien. Très, très bien. On est à 17 953. UFC, là, il y a des joueurs à la Ligue nationale qui se font dire non pour des billets en ce moment. Ah, ouais. Ouais. Shit, puis ça passe par moi, là, puis c'est moi qui ramasse la marde en ce moment. Comment ça passe par toi? Ben, je suis le plug, man. Mais je comprends, mais tu peux pas faire des miracles non plus. Ben, je vais en faire en esti, mais c'est juste tough. Toi, on peut pas y aller. On travaille. Ben, ça dépend à quelle heure Backlash finit. Ouais. Parce que j'ai un billet, là. J'ai un billet dans une loge, mais je sais pas à quelle heure Backlash finit. Ouais, si fini à 10, t'es pas pire. Si fini à 10h30, 11 moins quart, c'est moins tough, cool. c'est ça. Ouais. Wrestle Tickets a pas sorti rien à date par rapport à Montréal. Je vais juste voir s'il est sorti quelque chose par rapport à Québec. Tu sais, il y a encore du temps pour faire ça, mais il a pas encore sorti Québec. Québec, j'ai rien non plus. Ah, j'ai-tu quelque chose? Non, j'ai rien non plus pour Québec. Alors, on va checker ça. Je vais essayer d'écrire au gars de Wrestle Tickets pour qu'il nous sorte des chiffres. TNA a fait une annonce, en fait, à l'interne, comme quoi on arrêtait, on interdisait maintenant le sang. C'est-à-dire les blades et le sang excessif. Donc, le Dark Color match qu'il y a eu, ou qui va avoir lieu, là, Eric Young avec Steve Maclin, c'est le dernier qu'on va permettre. Et après ça, ben, on est dans une politique plus WWE, ce qui est pas nécessairement surprenant. Ben oui, ils sont alliés avec eux, ils veulent pas qu'il y ait du John Moxley partout, là. Tu parles devant ton micro quand tu veux, Kev. Et puis... Excuse-moi, là. Ben, Fred, il m'entendait très bien, là. Non, Fred, non, c'est ça. Fred, regarde Fred, là. Asti, tu peux toujours avoir raison, man. Donc, ça fait depuis... Hey, je réalisais pas, ça fait depuis 2008 que la WWE a établi cette règle-là. Elle a été un peu déviée avec Triple H, là. Mais ça a commencé en 2008, ça fait déjà genre 17 ans qu'on a interdit les blades, ou en tout cas la majorité du temps, ou
plus souvent qu'autrement. Donc, voilà pour TNA. Si vous voulez plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine à Keybook, on parle les nouvelles en extra. On va parler de la raison de l'absence de Liv Morgan, oui. On va parler d'ECW Arena, d'un retour qu'on a eu à NXT, TKO Boxing et bien plus. Donc, exclusivement, si vous voulez plus de nouvelles, les nouvelles en extra sur notre Patreon Keybook, ça se passe sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. OK, je vais revenir sur la NSPW qui a attiré, je pense, c'est 459 personnes à Québec, au Centre Horizon. Samedi dernier, c'était le dernier show avant Golden Opportunity. Alors, c'était quand même un gros show. Et je vais vous parler de la finale, en fait. Pee-Wee affrontait Michel Plante. Michel Plante a perdu une fois de plus à cause de Lou Farrell qui lui a donné un autre coup là, dans les parties, un low blow pour Yo, Lou, man, faut t'arrêter de frapper les gens dans les bases, man. At some fucking point, Lou. Lou, let them balls be, là. God damn, Lou. Il y a, puis suite à ça, il y a eu un genre de face-à-face entre Pee-Wee et Lou où on semblait s'entendre là, sur le fait qu'il allait s'affronter à Golden Opportunity. Dylan Donovan est arrivé et il s'est mêlé à tout ça. Et là, il y avait également Michel Plante qui était là. Et au final, on a annoncé un 5-way pour la finale de Golden Opportunity, le titre de la NSPW en jeu, Pee-Wee, Lou O'Farrell, Dylan Donovan, Michel Plante et, tu l'as mentionné tantôt, Samouraï Del Sol. Alors, c'est quand même un gros main event. C'est la troisième star, si on veut, des Indies qui va être sur le show. Il y a également Elijah. Donc ça, c'est gros. Rappelle la date. C'est le 14 juin prochain. Ouais. Donc, 14 juin prochain, au pavillon Guy Lafleur à Québec. J'y serai. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, donc, il y a Samurai Del Sol qui est là. Il y a Elijah. Donc, ça tombe bien pour la NSPW qu'on a vu Elijah à NXT cette semaine. Ça le rend encore plus relevant. Et il y a PCO qui va être là également. Donc, le Québécois PCO qui va être là, qui fait une de ses rares présences au Québec. Yo, Maple Leaf looks good, hein? Ouais, mais pour Leaf, on va en parler quand ça va être plus proche, évidemment. Mais il y a les choix à Toronto, je pense, en fin de semaine. Je suis PCO sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'il pose du monde avec des billets tous les jours, là. Ouais, non. Oui, exact. Puis du monde qui achète des 4, 5, 10 billets, là. Ouais, mais PCO, là, c'est un as promoteur, c'est devenu un as promoteur. Donc, voilà du côté de la NSPW. À Jonquière, plutôt à Saint-Ambroise, la JCW faisait son gros show de l'année à l'Arena de Saint-Ambroise. 973 payants, bravo! Un peu plus de 1000 personnes. Bravo. Et tout ça sans vedette de l'extérieur. Ils ont eu dans le passé là, Shelton Benjamin était là. Comment il s'appelait? Là? J'ai un masque de lui ici. Là. Il faisait partie du Wyatt Family. Là. Eric Rowan. Eric Rowan, exactement. Eric Rowan a été là une année. Bref, là, sans vedette, rien, ils ont attiré 973 payants. Donc, c'est quand même une très bonne foule. C'est leur gros show de l'année là, du côté de la JCW. Je me suis également renseigné, parce que la semaine passée, je vous ai parlé de Battle War puis de la WWS sans vraiment là, avoir pris d'infos ou rien. Donc, je me suis renseigné un peu sur ces deux shows-là et rapidement, on me parle en bien là, comme... mais d'ailleurs, on m'a parlé en bien de Pee-Wee et de Michel Plante comme un des matchs de l'année au Québec. Donc, on m'a parlé de ça. Et du côté de Battle War, on me parle beaucoup de Junior Benito avec Benjamin Toll. Qui pourrait là, faire partie de la liste des meilleurs matchs cette année au Québec. Du côté de la WWS, c'est la promotion de lutte féminine de Lufisto. Ça a été un peu plus difficile. 68 payants seulement. Un dimanche après-midi à Sorel, c'est son premier show à Sorel. Bon, ça, c'est le côté plus négatif. Le côté positif, c'est qu'elle a eu de très, très bons commentaires et le journal local veut vraiment embarquer dans la promotion de son prochain show qui va avoir lieu au mois de juin. Lou O'Farrell, d'ailleurs, sera sur ce show-là. Et
Ça, c'est positif. Ça a l'air que c'est compliqué à Sorel faire sortir le monde le dimanche après-midi. Mais bon, tu sais, comme je lui disais, tu sais, nous, on a commencé à Femme Fatale à Québec avec 300 personnes. Le deuxième show, il y en avait 150. J'aime autant mieux, je pense, commencer à 68 puis avoir un deuxième show à 120. Tu sais, j'aime mieux doubler au deuxième show Non, c'est que plus diminuer motivant. de C'est moitié. plus motivant. Alors, bon, ça commence peut-être un peu plus bas qu'on pensait. Si elle a le support du journal local, si les gens ont aimé le show, puis ils reviennent, puis ils amènent quelqu'un avec eux, ben ça peut faire en sorte qu'on pourrait doubler l'assistance. Donc, voilà du côté de la WWS. Et je termine avec mon mois de mai, parce que j'ai un mois de mai occupé au niveau de l'animation. J'anime bien sûr ton show, le 17 mai, qui est sans restriction chrono Birthday Bash. Puis 2 semaines après, pour la première fois, je vais animer Challenge Mania. Challenge Mania, c'est la NCW à Sainte-Thérèse. Et Challenge Mania, pendant longtemps, ça a été considéré comme un peu le WrestleMania, si tu veux, de la lutte au Québec. Bon, c'est pas mal devenu Golden Opportunity depuis, mais à une certaine époque, c'était Challenge Mania. C'est le show que Bert a booké, de Bertrand Hébert a booké à plusieurs reprises. Puis c'est le 30e Challenge Mania en plus. Donc, ouais, j'étais content quand Jeff Rassett m'a communiqué avec moi, savoir si j'étais intéressé à Sainte-Thérèse, tu m'as dit? Ouais, c'était à Sainte-Thérèse. Nice. C'est leur annonceuse habituelle, pouvait pas être là, puis ils ont pensé à moi, puis j'ai comme fait, ben oui. Ça va me faire plaisir d'annoncer Challenge Mania. J'avais pas ça dans mon bucket list. Alors voilà, c'est le 31 mai. J'ai pas dit la date, c'est le 31 mai. Donc à la fin du mois de mai. Puis c'est ça. Je dis le 30. Attends, c'est le 31 ou le 30? C'est le 31 mai. Ouais, c'est ça, 31 mai. Alors voilà du côté de la lutte québécoise. Le Japon. Bon, il y a 2 grosses nouvelles, Kev, qui sont sorties du Japon. Mayu Iwatani, on se demandait où elle irait la semaine dernière. Et finalement, ben, elle s'en va à Marigold, qui est la promotion de l'ancien boss de Stardom, Rossy Ogawa. T'as-tu vu une des raisons qui est sortie? Ben oui. Ces animaux. Ah non, ça, j'ai pas vu. Ouais, ces animaux semblent être une des raisons pourquoi qu'elle veut rester Qu'est-ce que tu là-bas. faisais, ces animaux? Ben, je pense qu'elle veut pas voyager ces animaux ici. Elle veut, de ce que j'ai, écoute, c'est peut-être juste des dirt sheets, mais ouais. Ah, ben, OK. Moi, ce que j'avais lu, c'était que, ben, en fait, ouais, puis c'est peut-être, en fait, les deux peuvent coexister. Moi, ce que j'avais lu, c'était un facteur dans sa décision, c'est de pouvoir relutter avec des filles comme Io Sky, Kairi Sane et Julia, parce qu'on permet du côté de la WWE d'envoyer certaines fois certaines de leurs lutteuses à Marigold, vu qu'il y a un genre d'association avec eux. Écoute, si elle veut rester au Japon puis elle veut pas déménager en Amérique du Nord, ben, c'est ses affaires, là. C'est ses affaires. C'est sûr que Marigold, en même temps, elle se rapproche de la WWE. Donc, est-ce qu'à un moment donné, l'argent va être suffisamment intéressant pour elle pour dire, ben, OK, je vais les amener, mes animaux? Non, mais au-delà de ça, c'est peut-être qu'elle va pouvoir faire des one-off ou des two-off, là. Peut-être. On la surnomme, son nouveau surnom avec Marigold, c'est de Joshi Puroresu Icon. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu t'en vas pas à Marigold avec ce surnom-là sans penser à un moment donné que t'es dans, tu sais, que tu feras pas la WWE avec des Io Sky, des Julia et des Kairi Sane. Donc, voyons voir ce qui va se passer avec elle dans les prochains mois. L'autre nouvelle, c'est Tetsuya Naito, qui a fait son dernier match à New Japan. On a carrément L.I.J., là, comment tu le dis? J'arrive jamais à le prononcer comme il faut. Los Ingobernables. Bon, finalement, on est deux à pas pouvoir le prononcer comme il faut. L.I.J., c'est le clan qui avait Naito. Ce clan-là n'existe plus déjà. On a déjà annoncé que ça serait terminé. D'ailleurs, Bushi s'en va lui aussi. Donc, c'était 2 qui étaient dans le même clan. Et là, ben, ce qu'on a su, on se demandait, ben là, est-ce que, tu sais, Naito, il fait quoi? Bon, Naito, c'est une question d'argent. Il demandait trop cher pour New Japan. C'est quand même relativement rare que ça arrive avec des Japonais. Mais bon, là, c'est le cas. Et là, ce qu'on a appris, c'est que Naito s'en va sur le bistouri. Il doit se faire opérer à un œil, l'œil gauche. Et il doit avoir celui qui ouvre tout le temps dans son entrée, là? C'est-tu l'œil gauche? Oui. Oui. Oui.
C'est l'œil gauche. Il disait qu'il commençait à avoir un peu embrouillé avec cet œil-là, puis il a besoin de se faire opérer. Et l'autre affaire, c'est qu'il doit commencer à avoir des traitements de cellules souches à son genou droit. Alors, il se remet en forme, c'est correct. Maintenant, est-ce que Naito a vraiment une chance de venir en Amérique du Nord à AEW ou WWE, selon toi? AEW peut-être, mais pas WWE. Là. AEW, c'est parce qu'il a déjà été. Puis pourquoi pas WWE? Il est trop vieux, là, puis on disait qu'il avait de la misère à courir les cordes, là. Ouais, OK. Un membre me semble le renommer quand même. Là. C'est une légende, Naito. Là. C'est une légende, Naito. J'enlève rien à ce qu'il a fait. Mais je trouve que Naito, c'est un underachiever un peu. Il est-tu... Il est rendu à quel âge? Tu disais qu'il était trop vieux. Il a quel âge pour le fun? T'as sûrement 42 ans. Mais il lutte comme un gars de 52. Puis je te dis ça, mais si je l'avais à sa restriction chrono, je le bouquerais. Tu pourrais-tu le battre dans un street fight? Non, Naito à 42 ans, je sais pas. Le Mexique. T'as pas vu le sourire dans la face de Fred quand il a entendu le thème? OK, bon, on a des nouvelles du Mexique, Kev. Il y a beaucoup de nouvelles en lien, évidemment, avec AAA et WWE. Ernesto Ocampo, qui est l'éditeur de Super Lucha, qui est le plus gros média qui couvre la lucha au Mexique, a rapporté cette semaine que la WWE avait signé des contrats pour AAA à certains lutteurs. Et parmi ceux-là, on a Alberto El Patron, on a El Hijo de Dr. Wagner Jr., le nouveau La Parca. On a également El Hijo del Vikingo. Ils ont signé El Patron. Ils ont signé El Patron, puis ils ont signé également La Hiedra. Ah, l'autre qui avait le problème, là? Ouais. Il aurait signé les deux. Ce que Ocampo nous dit, dans le fond, c'est qu'ils veulent éviter une situation comme il est arrivé avec Stéphanie Vaquer, à l'inverse. C'est-à-dire que il commence à faire des shows en collaboration avec AAA, puis qu'à un moment donné, CMLL vient poach du talent et les signe. OK. Parce qu'il paraît des contrats de AAA, là, en tout cas, de la façon que le journaliste les décrivait, c'est une vraie joke, ces contrats-là. Genre, ils sont... Mais attends, j'ai un peu de misère à comprendre. Ils signent les gars pour être sûrs qu'ils vont pas nulle part. Exact. Ils les signent pour qu'ils restent chez eux. Non. Ils les signent pour pas que CMLL vole ces talents-là. Non, je sais, mais dans le sens je pense pas qu'ils vont utiliser le patinet... Alberto El Patron? Ben, je serais pas surpris. Ça a l'air qu'El Patron, il s'est rasé les cheveux, il s'est rasé la barbe, puis il a repris le même look qu'il avait la dernière fois qu'il a été vu à WWE. Parce que ce qu'il expliquait, c'est que les contrats de AAA paraissent une joke, puis que n'importe quel avocat pourrait les invalider. Alors que les contrats WWE sont beaucoup plus, plus stricts et plus restrictifs dans ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Ah, parce que vu que El Patron, c'était un main event, fait qu'ils veulent pas avoir à compétitionner avec... Je comprends mieux maintenant. Ouais. Je comprends. Alors c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils auraient fait à ce niveau-là. Et il y en aurait d'autres, là. Il y en aurait d'autres qui seraient pending en ce moment. Puis, on serait intéressé également d'amener du monde de CMLL. Donc, selon toujours Ocampo, le show des EW à Arena Mexico, la WWE le voit un peu comme Forbidden Door, dans le sens où on va regarder ça d'un œil très intéressé. Puis s'il y a du talent de CMLL qu'on est intéressé, on va essayer d'aller les obtenir pour les amener avec AAA. Intéressant. Intéressant. Très intéressant. Intéressant, absolument. CMLL, de son côté, n'ont pas adressé cette vente-là comme telle, mais ils ont fait des petites choses subtiles. Par exemple, ils ont commencé à ajouter un slogan qui s'appelle 100% Mexicana. Donc, eux autres, c'est un peu ça qu'ils disent. C'est, on est devenu la seule promotion 100% mexicaine. Fait que dans le fond, c'est comme tous les produits d'ici qui veulent s'assurer qu'on sache que c'est des produits d'ici, là. Exactement, 100% Québec, là, exactement. Donc, c'est un peu ça qu'on dit en ce moment. On donne l'idée, dans le fond, que le style est le symbole du lucha libre que les gens ont grandi avec, mais qui est uniquement disponible maintenant avec la CMLL. Et puis,
ils ont même ajouté, ils ont fait une vidéo, puis dans la vidéo à Arena Mexico, ça disait tant et aussi longtemps qu'Arena Mexico va exister, la lucha libre ne va jamais mourir. Tough. Alors voilà. Tu sais, quand l'achat est arrivé, j'ai dit, ben, si les gens travaillent fort, pis, tu sais, ils font ce qu'ils font, man. Il y a aussi Roldan, qui est l'un de ceux là, qui a vendu à la WWE. Il a quand même donné une information pertinente. La famille Roldan ne garde aucun pourcentage aucune part dans Triple A. Ah ouais? Okay. C'est 100% WWE et Philip, la société en portefeuille, qui sont propriétaires de la compagnie. On a aussi annoncé que les Garza, donc les cousins Garza, vont aller à Triple A le 15 juin. À Triple Mania Regia, qui est pas le gros Triple Mania, qui est un autre show, mais c'est à Monterrey le 15 juin. Et supposément que les Hardys et Joe Hendry devraient être là aussi. Ah, ouais. Mais ça veut dire qu'on commence déjà là, à envoyer des gars de la WWE là-bas. Et puis, dernière nouvelle en lien un peu avec le Mexique, c'est que El Grande Americano est devenu le nouveau champion Speed. Yo, moi, j'ai tellement ri, man. Triple H, j'ai écrit El Grande Americano is now the new Speed champion. Chad Gable must be smiling somewhere. Il a battu Dragon Lee, ce qui fait que il devient le 4e champion Speed. Il y a eu Ricochet, Andrade, Dragon Lee et El Grande Americano. Dans le fond, Dragon Lee a voulu attaquer le masque d'El Grande. L'arbitre s'en est mêlé, puis pendant ce temps-là, il a pu loader là, son masque avec sa plaque de métal. Dragon Lee, il a kické d'en face, il s'est fait mal, puis il a fait son headbutt avec sa plaque de métal. Alors, voilà, donc quand même, ça va être intéressant de suivre la scène mexicaine là, dans les prochaines semaines et prochains mois. Coup de cœur. OK, la promo de Paul Heyman, Kev. Yo, Paul Heyman went crazy. C'était fou. Ouais. Fou. Et c'était tellement logique. Il a dit, Roman a perdu le titre, que j'ai passé 5 ans de ma vie tu sais, j'ai passé 5 ans de ma vie à builder Roman Reigns comme le champion. Il perd le titre, et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte, il disparaît. Et là, il revient comme, tu sais, il goes back, là, il continue à être le big dog et tout ça, puis il me laisse tout seul, moi, ici, aux mains de solo, de Jacob Fatu, puis c'est Tongan qui m'ont mis à travers une table, puis qui ont quasiment mis fin à ma carrière. Il est pas revenu pour me revenger, puis quand il revient pour son Hula Fala. Mais c'est moi qui a trahi Roman, right? Et quand tu dis ça, tu fais comme, mais ça a tellement de sens. Puis c'était tellement, écoute, je pensais qu'il était pour mourir dans le ring tellement qu'il était, la face était rouge à Paul Heyman. I'm right. Mais c'était tellement, mais c'était excellent. Tellement une bonne promo. Le main event de Raw, Seth Rollins puis Jey Uso, man. Puis moi, je pensais pas que CM... Toi, tu l'avais-tu tout à fait que CM Punk qui intervenait? Non. C'est ça. Oh! J'ai crié pour vrai. Ah non, mais c'était... Tu sais, puis c'était kick-out après kick-out, mais c'était bien fait, là, pour vrai. Je pense qu'il y a legit 3 fois que je pensais que le match se finissait pour vrai. Puis le match n'est pas fini. Puis tu sais, on y aurait cru que Seth Rollins devienne champion. C'est ça qui est fou. Oui! Ben oui! Honnêtement, je me suis dit, ben c'est sûr qu'ils vont passer la belt à Seth parce que tu veux commencer ce clan-là avec un gros titre. Mais en même temps, je me disais... ils peuvent pas le faire perdre tout de suite à Jay. Tu sais, et finalement, ben, Jay l'a gardé, mais écoute, c'est... Puis on n'a pas eu de finish, là, je me trompe pas? Non, puis on n'a pas eu de cloche non plus. Non. Fait qu'on a... Bon, ça me dérange un peu plus qu'il n'y ait pas eu de cloche, mais on n'a pas eu de finish, puis c'est correct, à la limite. J'aurais pas voulu qu'un des deux se fasse pin. Ouais. Mais quel match ça a été. La bataille royale à NXT. Là, vous allez dire, ben là, Pat, c'est une bataille royale, t'exagères. Yo, la bataille royale de NXT était incroyable. J'ai haï toutes les batailles royales de toute l'humanité. Ça, c'était crazy. C'était une excellente bataille royale. Yo, pour je vrai. capotais. Puis le kid de Evolve, là. Sean Legacy. Ouais. Il a fait un nom pour lui-même. Honnêtement, ça m'a surpris.
C'est une bataille royale avec principalement du monde NXT, mais t'avais un peu de monde d'Evolve, t'avais Timothy Thatcher, entre autres, t'avais du monde de LFG, t'avais Swipe Right qui était là, t'avais quelqu'un de TNA en Elijah. Sérieux, le talent était là, puis le booking du match était A1, là. Pour vrai, honnêtement, là, si vous me croyez pas, allez voir la bataille royale de NXT, ça vaut la peine. C'est une des meilleures batailles royales que j'ai vues dans ma vie, là. Sérieusement, là, je parle pas de Royal Rumble, on parle d'une bataille royale normale. L'affaire que les 25 sont dans le ring, pis y a rien de relevant avant les 6 derniers, là. Là, ça, c'était vraiment bon, man. Tout le monde look good. Evans look good. Williams look Williams look good. Trick Williams. Legacy look good. Elijah look good. Joe Hendry, quand il est intervenu. Elijah a éliminé Trick Williams. Ouais. Ah non, pour vrai, c'était très bien booké puis très bien joué. Julia et Jordan Grace. Yo. Man. Le match a commencé puis Jordan a droppé Julia sa tête. Sa tête. Puis tout le monde a pris panique. Ben Tout oui, le monde a pris panique. parce que clairement, en fait, je dis clairement. Quand c'est arrivé, je dis, OK, clairement, elle a manqué. Tu sais, Julia a pas rentré sa tête quand il fallait qu'elle rentre sa tête. Mais Jordan a tout de suite genre attaquer le coup à Julia. Puis je me suis dit, y avait-tu prévu au moins de faire quelque chose où elle serait tombée sur le coup, mettons. Peut-être pas sur la tête, mais sur le coup. Moi, je pense que c'était ça le but. C'était de le rentrer bien serré, pis ça a juste pas rentré. Elle est tombée direct. Mais genre, plus tard dans le match, elle est retombée sur la tête une autre fois, c'ti. Yo. Ah non, mais pour vrai, ça a été un fort match. Bien aimé ça. Moi, j'adore MJF puis le Hurt Business, là. Tu sais, que la foule réagisse autant pour le pouce de Bobby Lashley, là. On n'a pas besoin de faire des 450. Ça s'est mieux développé que j'aurais pensé à un certain moment. Puis, mettons, là. Ouais. Admettons, là. Tony Storm. Ouais. C'est une méga giga fucking superstar, là. C'est la plus grosse star de AEW de loin. La promo qu'elle a faite à Collégienne quand elle a dit je suis là, j'ai crié. Elle est sortie sur le boardwalk à Atlantic City. J'ai crié. J'ai dit mais non. Mais non. Elle est sortie sur le boardwalk à Atlantic City. J'ai adoré. Elite et The Elite, Okada pis les Bucks avec Ricochet contre Omega, Bayley, Kevin Knight puis Mark Briscoe. Je suis pas le plus grand fan des 4 contre 4, mais c'était quand même ouais, ben c'était un spot solide, fest, là. C'était un ouais. PWG, là. Mais restait bon, c'était très bon. Hangman Page puis Carl Fletcher dans le main event aussi, c'était bon. Oui. On a eu beaucoup de bonnes luttes à AEW, puis pour vrai, je peux pas rien dire de négatif, là. T'as rien... Attends. Wow, time out. T'as rien de négatif à dire sur Dynamite cette semaine? Ben, j'ai rien de négatif à dire. Tu sais, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec Stokely puis les Express. Tu sais, mettons, les petites choses sont pas dérangeantes. OK. Non, c'est pas j'en avais. Je suis juste surpris que t'aies absolument rien de négatif à dire sur AEW. Quand tu mets de l'emphase sur ton booking, parce que la saison de football est finie, ça paraît. Oh, shots fired. Ben, les avertissements seront pas longs d'abord, avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK. 2 trucs. J'adore Io Sky. Moi, j'adore quand elle fait ça, elle se pointe la tête. Et son match avec Roxanne Perez, j'ai adoré. Mais, faut juste qu'elle vende un petit peu plus. Ouais, l'affaire de son genou, là. Quand pendant 10 minutes, Roxanne Perez travaille ton genou, puis que tu refais des moves, tu retombes sur tes jambes comme si de rien n'était. On l'a collé, on a dit que c'était l'adrénaline. Ben oui, parce que c'est notre rôle de couvrir ce genre, tu sais, d'erreur-là. Mais c'était flagrant. C'est parce qu'en plus, c'était inconstant. Elle vendait pas, elle vendait. C'est comme ça y pensait à un moment donné. Oh shit, j'ai pas vendu mon genou. C'est juste ça. Puis bon, c'est tout, c'est ça. L'autre, Zelena Vega et Piper Niven à SmackDown, vendredi. 2 fois l'arbitre.
Ouais, ça, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, man. L'arbitre a compté comme 3, 2 fois. Ouais, exact. C'est une fille, là, c'était Daphné, l'arbitre, là. Elle a comme fait, mais 2 fois dans un même match, je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça. Ouais. Puis je sais pas s'il y en a pas un des deux qui est arrivé durant une pause publicitaire. Il y en a un des deux qui est arrivé il y en a un des deux qui est arrivé pendant une pause parce que je me rappelle, je t'ai écrit puis on revenait live après. Ah, c'est ça. Parce que je faisais une recherche en ligne, savoir si les gens en avaient parlé, mais si les gens l'ont vu juste un, c'est pas autant intense que si les gens en avaient vu 2. Fait que nous, on en a vu 2, mais il y en a un qui est arrivé durant la pause. Mais j'ai comme fait, OK, tu sais, j'imagine qu'on lui a parlé après le match parce que, tu sais, je dis toujours qu'un arbitre peut pas rendre un match meilleur, mais il peut le rendre pire. Et c'est un peu ça qui arrive, là. Tu sais, quand tu comptes 2 fois 3, au point où les fans te disent que t'as compté 3, puis que finalement c'était pas 3, puis tu continues le match, ça peut être plus problématique. As-tu des avertissements de ton côté? Non. Prédiction. Backlash, ce samedi, du côté de Saint-Louis. WWE, 5 matchs, comme on nous habitue pour des pay-per-view qui ne sont pas WrestleMania. Donc, 5 matchs pour Backlash. On commence. Championnat des États-Unis, Jacob Fatu va défendre son titre contre Drew McIntyre, LA Knight et Damien Priest dans un four-way quadruple menace. Non, c'est Jacob Fatou, là, ça va être meurtre premier degré, tout, là. Tu gardes ça sur Jacob Ben Fatu. oui. Je suis d'accord avec toi. Champion intercontinental, Dominic Mysterio défend contre Penta. Dominic Mysterio contre Penta. Ça va être Dominic Mysterio qui va garder le titre. Je pense aussi, Puis Jugement Dernier va intervenir et puis patati patata. à moins qu'on ait un screwjob finish, puis que Non, mais Dominic va gagner. perde à cause de Finn Balor, mettons. Ou par C'est inadvertance. trop tôt pour ça. Peut-être. Lyra Valkyria qui défend son titre intercontinental contre Becky Lynch. Ben, c'est Becky qui gagne. Ah non, c'est Lyra parce que Bayley va revenir. Puis Bayley va faire perdre Becky. Exact. On a parlé après Mania que Becky s'en irait avec le clan Heyman. Tu le vois-tu toujours? Ben, pourquoi pas? Mais en même temps, il y a rien qui nous indique ça. Ben, pas encore, mais pourquoi pas bientôt? OK. John Cena qui va défendre son titre contre Randy. Ah non, excuse-moi, Gunther contre Pat McAfee. Tu veux-tu gagner Pat McAfee? Ben non. Mais non. Gunther, il va prendre Pat McAfee. Puis Pat McAfee va devenir barbecue chicken. Mais si t'envoies Gunther contre Pat McAfee, c'est quoi ton but si tu le fais pas gagner? Ben pourquoi tu ferais gagner Pat McAfee? C'est pas un lutteur. Mais parce que Pat McAfee a voulu défendre Gunther, Michael Cole, il a voulu stand up pour son gars, puis ça mène à un match, puis à la fin de la journée, le lutteur gagne. Mais pour la même raison, Pat McAfee a battu le Miz, puis qu'il a battu Happy Corbin, puis qu'il a battu Austin Ouais, Theory. mais c'était pas Prime champion qui vient d'être champion, là. Moi, je prends Pat McAfee. Mais non, mon cher. Combien tu veux mettre? Non, gage pas, je te dis, je prends Pat Mais McAfee. non. John Cena contre Randy Orton, on Ben, s'entend, c'est John Cena. C'est John. Tu vois-tu une apparition de Travis Scott? Non. De The Rock? Non, de personne. De personne? John Cena, Je vois que Cody Rhodes revient peut-être à la fin, OK. mais sinon, non. Paul Heyman avec Seth puis Braun Breaker, tu les vois où là-dedans? Non. Je les vois contre Sami. Donc, tu les vois pas là à nulle part? Non. Tu penses pas qu'on va les avoir sur le show? Mais Non, ils sont pas sous le choix en ce moment, là? Non, mais ils interviendront pas dans le main event ou quoi que ce soit, non? Mais ça a l'air d'être un show très SmackDown, hein? Ouais. Effectivement. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin, là. Ben, oui et non. Dominic Ben, puis Penta, c'est à Raw. Puis Becky, puis Lyra. Ben, puis Gunther puis Pat McAfee. True. 3 matchs sur 5, c'est à Raw. True. Tough. Next. Chris, il est donc ben long, ce podcast-là, man. Ben non, il est pas... Arrête, il est pas long. Il reste le quiz puis ça ou ça. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J.
Qui sera la première à apparaître à la WWE entre Maria May ou Paige? Paige. Bonne question. Paige? Ouais. Paige. Qui finit son contrat en premier? Paige, c'est fini son contrat? C'est fini? Ah, OK. Je pensais qu'il restait encore du temps. Paige pourrait apparaître demain, là. T'es sûr de ça? T'es aussi sûr que, mettons, c'est un show SmackDown à Backlash, là? Paige AEW contract. Expire September 2025. OK, c'est ça que je disais. Il est pas fini. C'est ça que j'ai dit? C'était plein de marde. C'est ça que j'ai dit? Ça pourrait apparaître là, ça voulait. Il expire en septembre. C'est dans 4 mois, ça. Hey, je le savais. Non, Paige a quitté AEW. Elle est sous contrat jusqu'en septembre. Ils l'ont pas libérée de son contrat. Oui. Non. Saraya, formerly known as Paige, has officially left All Elite Wrestling. The announcement was made on March 26th, 2025, and she stated it was a mutual decision between her and AEW. Saraya planned to focus on new ventures, including a podcast, and has also expressed interest in potentially return to WWE. Bon, ça veut dire que elle a probablement une période de temps où elle peut pas s'en aller à WWE. Ben, rendu là, je sais pas, mais son contrat, puis elle avait remercié Tony de l'avoir laissé aller, puis tout, là. Puis après ça, tu sais, mettons, on a beau dire, il y avait une période de temps pour pas aller à WWE, Penta, il n'avait pas, puis Ray Phoenix, il n'avait pas, là. Ouais, non, je comprends. OK, ben peut-être Paige à ce moment-là. Quel est votre thème préféré de Logan Paul, entre son nouveau thème ou son ancien thème? Son nouveau, je trouve qu'il fait mieux à cause de l'intro. Ouais, moi aussi. Dans combien de temps John Cena perdra son titre entre d'ici Money in the Bank, qui est le 7 juin, ou d'ici Survivor Series, qui est le 29 novembre? Il perd pas d'ici le 7 juin, alors je vais dire 29 novembre. Ouais. Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça, hein. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. Hey, ça ou ça, de notre ami Sébastien Théberge, à qui c'est son anniversaire aujourd'hui? Kev? Non, je lui souhaiterais pas bonne fête. Pourquoi? Parce qu'il a gâché ma vie avec l'affaire de Kurt Angle. C'est de sa faute à lui. Je te dirais que tu t'es pas mal gâché ta propre vie. Man. Bonne fête, mon Seb. Souhaite donc bonne fête à Seb. Non. Tu le bookes sur sans restriction chrono. Ouais, pis Ah, t'es mauvaise. il est pas sur le prochain sans restriction chrono, man, qui a chié. OK, ça ou ça. Chaque fois que tu fais un câlin ou une accolade, c'est remplacé par un lock-up direct de ta part. Hey, je peux pas, man, je donne des câlins à tout le monde. Fait à tout le monde, tu transformes ça en lock-up. T'imagines, tu sais, quand j'étais président de la force, quand les filles rentraient sur la glace, je leur faisais des câlins avant qu'ils rentrent sur la glace, tu sais, comme, j'ai un lock-up avec tout le monde. Donc, ça ou chaque fois que quelqu'un veut te serrer la main, tu enlèves ta main pour te la passer dans les cheveux. Mais non, je peux pas. Ah, c'est top! Ça a la main à trop de gens importants. Ben oui, mais il faut t'en choisir un des deux. Fuck! Ben pourrais je prends le lock-up puis je touche plus à personne. Hey man, imagine avant le sexe, tu fais un câlin puis ça finit en lock-up. Tough. Pourquoi tu fais des câlins avant le sexe? Ben oui, je fais des câlins. Les gars, T'es lover boy, toi. Ben, Moi, honnêtement, je vais prendre le lock-up aussi. Parce qu'au pire, aller, il m'a juste faire moins de câlins. C'est tout. Mais tu peux pas, genre, en serrant la main à quelqu'un, toujours. T'arrives dans un meeting, là, important. Tu gagnes la coupe. Tu gagnes la coupe, man. Tu peux pas toucher à personne. Je gagne la classique KR, là. Ah, ça, c'est drôle. Ça ou ça. Chaque fois que tu croises des enfants, ils ne peuvent pas s'empêcher de te super kick sur un tibia. Oh non, man. Hey, j'en ai deux, fait que, guys. Ou, chaque fois que tu tentes de communiquer avec un employé d'un magasin, la musique de Shawn Michaels joue tout d'un coup et trop fort. Genre, tout le monde l'entend. Ouais, mais ça...
Ça marche parce que personne ne sait que c'est de ta faute. Ouais, non, moi, je prends ça, là. De prendre Hey, Sean. t'imagines, tu demandes un conseil à quelqu'un au Canadian Tire, excusez-moi, monsieur, puis la toune de Shawn Michaels. Excuse-moi, part. monsieur, sont où vos chansons? I'm just a sexy boy. Ah, j'adore. Est-ce que c'est bon, Seb, man? Give me more. Ça ou ça, t'as la cheap, hein? Ah, ok, t'as la shape. Okay. T'as la shape à Frankie the Mobster, mais 30 minutes, 4 parts dans chacune de tes journées, t'as une absence absolue, tu figes. Donc, t'as la shape à Frankie, mais à chaque journée, il y a un 30 minutes où tu figes pis t'as une absence absolue, là. Tu peux plus rien faire. C'est rien différent de mes journées, là. Ou, t'as la shape d'un enfant de 8 ans, Non. avec la même intelligence qu'aujourd'hui, mais tu te couches obligatoirement à 20h, puis faut que tu te lèves à 8h à chaque jour. Il dit t'as la shape d'un enfant de 8 ans. On appelle ça des petites personnes, bro. Moi, je prends Frankie. Dis les choses comme qui sont, man. T'es une petite personne pis tu te couches à 8 heures. Moi, être une petite personne qui dort 12 heures puis qui se couche à 8 le soir, ou faire... avoir un 30 minutes d'absence dans ma journée. Oh non, je vais prendre Frankie, là. Ah, je vais prendre Frankie. Wow, que c'est merveilleux. Seb, merci beaucoup. Soit dis bonne fête à Seb. Seb! C'est le fun que tu Fuck bailles you. avant de souhaiter bonne fête. Moi, je veux un ça ou ça avec Kevin qui baille le prochain coup, Seb. Hey, c'est déjà tout pour nous. On vous remercie d'avoir été là. Merci, Fred. Merci, mon Fred. Et puis, au nom de Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.